le compte de votre émission À son image, que vous aimez, qui est maintenant un rendez-vous pour tous les dimanches à 20 h. Nous sommes très contents de savoir que vous savourez et vous suivez cette émission avec beaucoup d'appréhension. Ce soir, nous continuerons à réfléchir sur le sujet à l'image de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, nous sommes dans une mine, nous sommes en train de creuser et nous sommes en train de retirer autant de bonnes choses. Déjà, les dimanches passés, on partageait sur à l'image de Dieu, la sainteté. Dieu et la sainteté, est-ce l'homme lui ressemblait réellement? Et on a parlé autant de ça. Aujourd'hui, ce soir, nous voulons réfléchir sur une autre dimension. L'homme, Dieu est puissant, l'homme est-il puissant comme Dieu? Et nous voulons comprendre pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile pour l'homme de ressembler à Dieu. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les gens recherchent la puissance et ne la trouvent pas en Dieu? Ils partent chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Pour rendre possible cette émission, je ne serai pas seul. Je reçois pour vous le pasteur Merlin Zozimé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Un habitué de cette émission. Oui, bien sûr. C'est toujours bien d'être ensemble et de parler de la parole de Dieu. Alors, pasteur, beaucoup peut-être se demandent où vous viennent toutes ces réponses. On a comme l'impression que quand vous répondez, c'est comme si vous aviez même une Bible cachée quelque part. Vous puisez ces réponses. Est-ce la même Bible qu'on lit nous tous ici? Bien sûr, la même Bible. Vous savez, la Bible, c'est la constitution des enfants de Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'avant toute autre littérature, il faut d'abord lire la parole de Dieu. Non seulement lire, méditer la parole, réfléchir sur la parole, non seulement ça, mais aussi appliquer cette parole. Et là, ça devient notre vie. Et il faut savoir aussi que c'est la parole de Dieu, donc c'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension de cette parole. Ce qui est très important, c'est de se laisser dominer par cette parole, abandonner ce qu'on connaît et adopter les positions, les pratiques de Dieu. Et plus on le fait, plus on grandit aussi. Plus on le fait, plus on grandit. C'est une très belle façon d'introduire cette émission. Et moi, je vous dis à la maison, vous qui nous regardez en ce moment, vous qui nous prenez diffusion en cours, c'est bel et bien votre émission À son image. Et nous voulons déjà, avant de commencer, entrer dans le vif du sujet, prendre juste une courte pause et on se retrouve derrière. Comme on le disait, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pasteur. Oui. Lorsque nous lisons la Bible répète autant de fois que Dieu est puissant. Ouais. Et la Bible dit aussi que Dieu a créé l'homme à son image. Ouais. Mais on n'arrive pas à comprendre. Il a créé l'homme à son image, à ressemblance, mais lui, il est puissant, l'homme, bon, on n'arrive pas. Comment comprendre cela? Comment vous pouvez expliquer? Donc, ça ne tient pas à la route, ça ne va pas. Parce que je ne sais pas entre les deux, comment vous expliquer? Bien, vous savez, vous êtes en train de parler de Dieu et en même temps de l'homme. Donc, ils sont totalement différents. Et l'homme, c'est une créature. Dieu, c'est le créateur. Mais n'oublions pas que dans son plan, dans son amour, ainsi que dans ses desseins, il avait voulu que l'homme lui ressemble. En tout point de vue. À tout point de vue, oui. Et c'est pour cela qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il l'a placé sur terre pour accomplir la mission. Et il ne peut pas le laisser comme ça sans lui donner des atouts, des aptitudes et tout ce qui est nécessaire pour gérer le monde et pour le dominer. Tout en sachant que celui qui règne sur ce monde-là s'appelle Satan, c'est le prince du monde. Nous voyons là qu'il y a des forces contraires. Et c'est comme ça que Dieu, ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ne l'a pas laissé ainsi. Et il l'a doté d'une puissance pour qu'il puisse triompher et accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Donc, c'est possible de penser que l'homme a la puissance que Dieu lui a donnée, sinon il ne pourrait pas accomplir sa mission. Mais pasteur, quand on voit l'homme de tous les jours ici, oui, hein, l'homme de la rue, l'homme qui vit, l'homme qui nous regarde en ce moment à la maison, quand on voit c'est dans sa façon de penser, on dirait que c'est une peine perdue, hein, de compter sur la puissance de Dieu. L'homme se tourne facilement vers d'autres sources. L'homme cherche ailleurs parce qu'il sent que ce n'est pas accessible. Oui, absolument, parce qu'il y a certaines choses qui causent cela. Et le pourquoi, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'homme doit d'abord se rendre compte de qui est Dieu et comment est-ce qu'on interacte avec Dieu.
Et qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on est reconnecté à Dieu? Nous ne cessons de le dire dans ces émissions que le plan de Dieu au départ pour l'homme avait été perturbé quand l'homme est tombé dans le péché. Eh bien là, il a perdu cette puissance-là dont nous sommes en train de parler. Mais finalement, Dieu, dans son amour, a continué à rechercher l'homme jusqu'à se reconnecter à l'homme au travers de Jésus-Christ. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur personnel de sa vie, c'est là que tout commence ou recommence. C'est-à-dire le pouvoir qu'il avait perdu, la puissance qu'il avait perdue, eh bien, il la récupère totalement pour pouvoir accomplir maintenant la mission de Dieu. Donc, tout ce qui se pose des questions, où est la puissance, je ne vois rien, tout ça, ils doivent se rendre compte que lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous recevez un paquet complet. Vous recevez cette puissance de Dieu. Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Surviendra sur vous. Et il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un seul Saint-Esprit. Et combien de réceptions du Saint-Esprit? Une seule réception. Donc tout celui qui est fils de Dieu, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il a le Saint-Esprit et il a la puissance. Il a reçu déjà cette puissance. Il a déjà cette puissance en lui. Parce que Dieu ne pouvait pas le laisser vivre comme ça sans pour autant lui doter de la puissance par rapport à un monde hostile qui est dominé par Satan. Donc penser de manière désespérée que cela n'est pas accessible, pour vous, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur et c'est même remettre en cause le salut. Oui. Oui, parce que lorsque nous parlons de salut, il n'y a pas certains éléments du salut que nous recevons et d'autres que nous recevrons après, non. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de salut, c'est-à-dire la personne est sauvée, la personne échappe au danger, la personne quitte l'autorité et la domination de Satan. La personne reçoit la capacité de vivre dans ce monde hostile, un monde désespéré, un monde à problèmes, etc. La personne reçoit la force de triompher. La Bible parle même des armes spirituelles. Donc il faut savoir que ce qu'on reçoit dans le salut, c'est une capacité complète, c'est une vie complète, c'est des atouts qu'on reçoit. C'est la puissance de Dieu pour marcher dans ce monde. À moins d'ignorer cela, eh bien on pourra alors commencer à penser. Bon, pasteur, la réalité, à des moments, on dérange. Hein? Yeah. On a comme l'impression que l'homme n'y croit pas. L'homme lui-même. L'homme pense que c'est presque... C'est dur. C'est dur de manifester cette puissance de Dieu, de vivre cela. L'homme pense que c'est presque impossible. Voire même que c'est réservé qu'aux pasteurs, aux hommes loin, aux hommes qui prient beaucoup, aux hommes qui jeûnent beaucoup. Hein, à ceux-là qui ont une sainteté à outrance, une sainteté qui crie même de loin. L'homme pense que, hein, que facilement, Dieu ne la donne pas à tout le monde. C'est une grâce qui est... Donc, parler de la puissance pour l'homme, dire que lui... Vous savez, on a comme l'impression, l'homme pense que la puissance comme on appelle le boukoko, hein, fonctionne mieux. Hein, on croit que la puissance que les ancêtres nous ont laissée fonctionne. On croit facilement dans ça. Lorsque une grand-mère, un grand-père, un oncle vient vous donne un petit rien quelque part, on a confiance. On se dit ça va marcher. On le fait. On utilise ça. Il y en a qui ont des gris-gris, qui ont des histoires, des amulettes, qui utilisent facilement ces choses. Mais alors que quand un pasteur leur dit à l'église de prier seulement, ça va marcher, on trouve que c'est difficile. C'est réservé aux hommes ouins, les gens qui prient beaucoup. Hein, vous, par exemple. Voilà, le premier problème, nous l'avons épinglé. Nous avons dit qu'il y a des choses que nous recevons lorsque nous recevons Jésus-Christ en nous, et ces choses-là sont complètes. Donc, il y a là un problème d'ignorance. Souvent, l'homme ne sait pas ce qu'il a reçu. Et c'est ça le grand danger, parce que lorsque vous êtes ignorant de ce que vous avez reçu, vous ne pouvez pas non plus l'utiliser. Vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est démuni. Vous allez même chercher cela alors que vous l'avez. Vous l'avez déjà. Oui, c'est ainsi qu'il y a des gens qui prient pour la puissance. Il y a des gens qui cherchent la puissance alors qu'ils ont la puissance. Il n'y a pas des choses que nous avons reçues lorsque nous avons reçu le salut et d'autres que nous n'avons pas reçues, que nous recevrons après, des efforts, des prières et tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Et je voudrais même peut-être vous choquer en vous disant que vos prières qui viennent après,
ne change rien en ce que vous avez reçu avant. OK. Ça ne change rien. Alors, donc, je me permets de vous poser une petite question là. Vous allez continuer votre pensée. Oui. Donc, ceux qui font prier les gens 40 jours, 200 jours là, c'est un leurre. Ah, mais oui, parce qu'ils ont déjà la puissance. S'ils prient pour demander la puissance, s'ils prient pour demander la puissance, là, c'est une erreur. C'est grave, oui, alors. Là, c'est une erreur. C'est-à-dire, là, ils sont en train de remettre en cause le salut parce que ça fait partie du salut. OK. Oui, ça fait partie du paquet du salut. Mais c'est vous qui demandez aux gens de beaucoup prier. Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire encore beaucoup prier? Qui détermine l'intensité? Qui détermine la grandeur? Qui détermine le poids de la prière? La quantité La même. quantité. Donc, vous comprendrez que ce sont des mesures humaines. Ce sont les hommes eux-mêmes qui... Oui, ce sont les hommes eux-mêmes qui disent... fixent. Oui, qui fixent, qui disent beaucoup, peu, moyen, tout ça. Mais ce n'est pas dans la foi. Dans le domaine de la foi, dans le domaine de surnaturel, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de dose, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de cancer malin, cancer bénin. Non. C'est cancer, c'est tout. C'est maladie, c'est une œuvre démoniaque, c'est tout. Mais lorsque nous commençons à quantifier, c'est là que nous tombons dans l'erreur et nous commençons à dire, bon, peut-être c'est parce que je ne priais que 2 heures, hein, c'est pourquoi je n'ai rien eu. Bon, c'est peut-être parce que je n'ai jeûné que 3 jours, etc. Donc, je voudrais continuer en disant qu'il y a des choses que nous avons reçues lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Et ces choses ne dépendent pas des actions que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu nous les a données au travers de Jésus, nous les avons. Maintenant, les actions ne doivent pas aller dans le sens de demander d'autres choses, mais plutôt d'entretenir notre vie pour manifester ces choses-là. Alors, je parlais de l'ignorance de ce qu'on a reçu. Là, c'est le premier point. Il faut que l'homme sache qu'est-ce que j'ai reçu le jour où j'ai reçu Jésus-Christ. J'ai reçu la puissance, j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que sans cette puissance-là, je ne peux pas vivre dans ce monde ici qui est un monde hostile. Deuxièmement, vous avez parlé de la foi. Ça aussi, c'est un domaine très important. Vous savez, dès que nous recevons Jésus-Christ, nous entrons dans un autre monde. Ce n'est pas un monde où vous devez d'abord prouver, ce n'est pas un monde où vous devez d'abord voir, mais c'est un monde où vous marchez sur les promesses de Dieu et les résultats viennent après. Et c'est ça la difficulté de l'homme. La difficulté de l'homme, c'est de faire le pas de la puissance et de voir le résultat après. Et c'est là maintenant que l'âme de l'homme commence à une confrontation avec son esprit. L'esprit lui dit, tu es régénéré, tu es fils de Dieu, tu as la puissance. Crois, tu verras. Mais lui ne veut pas faire le pas de la foi et ça devient un frein à la démonstration de la puissance. Donc, il y a là un problème très important. Et d'où vient ce doute? Donc, c'est en quelque sorte cette affaire de l'instantané, là. C'est-à-dire? Les gens qui veulent voir à l'instantané. Donc, je prie, je dois voir directement les résultats. Il n'y a pas de problème. C'est le monde de la foi. Mais l'essentiel est que tu aies la foi. Et si tu ne vois pas l'instantané, ça n'annule pas la fidélité de Dieu. Ça n'annule pas aussi la promesse de Dieu. Parce que la Bible dit que tout homme soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la durée que ça prend pour que tu arrives à ton résultat, sache une chose, que Dieu ne ment pas. Et que tout homme soit pris pour menteur, mais Dieu seul est vrai, sa parole est vraie. Donc, marcher par la foi, mettre la parole de Dieu en pratique pour voir la démonstration de la puissance, c'est là que l'homme a des problèmes. Et vous avez parlé des serviteurs de Dieu, aller vers les hommes puissants. Ça aussi, c'est de l'ignorance, c'est-à-dire ne pas connaître ce qu'on a reçu. Penser que l'autre a plus de puissance que moi, ou penser que la puissance est liée à la fonction ou au ministère. Non, la puissance, tout enfant de Dieu l'a reçue. Le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Le salut, tout enfant de Dieu a le salut. Nous avons le même salut. Mais il y a une doctrine qui circule. À tout moment, on dit aux gens, les oins des dieux, tout ça, des choses comme ça. On a comme l'impression que les oins, c'est seulement les pasteurs. Oui, ça aussi, c'est un problème parce que l'onction, tout le monde a l'onction. Ne touchez pas à mes oins. C'est comme si, quand on dit ça, c'est une catégorie de personnes. Peut-être les gens pensent aussi que c'est vrai. Oui, malheureusement, il y a des gens qui pensent à ça parce qu'ils ne comprennent pas comment le Saint-Esprit opère et comment aussi l'onction opère. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit et tout enfant de Dieu a l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est une capacité pour pouvoir exercer le ministère de Dieu. Or, Dieu ne peut pas vous laisser sans
sans activité, sans capacité. C'est ainsi que celui qui a le vous Saint-Esprit... dépendiez, si le pasteur n'est pas là, il est en voyage pendant une semaine, vous attendez pendant une semaine qu'il vienne prier pour vous. Voilà, et c'est ce qui limite la manifestation de la puissance. Ça aussi, c'est de l'incrédulité. Ça peut être une autre incrédulité liée à l'ignorance, à ce qu'on a appris, ce qu'on vous a dit sur la puissance. Vous vous regardez, vous dites non, je ne suis pas puissant, donc je ne peux rien entreprendre. C'est celui-là qui a la puissance. Et une autre conception, c'est de penser que l'onction est liée à des actions spectaculaires. Oh, okay. Lorsqu'on voit les gens qui tombent, les gens qui crient, eh bien on dit bon, ça c'est l'onction. Et lorsque le culte se termine, il n'y a pas eu ce genre de choses qui frappent les émotions. On dit que bon, aujourd'hui le culte était froid. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Le Saint-Esprit est parti en confinement. Donc nous devons comprendre comment l'onction de Dieu agit. L'onction de Dieu n'est pas tributaire à des émotions. Pasteur, je voudrais encore insister sur cette question. Oui. Je vais vous poser peut-être autrement la même question. Oui. On rencontre souvent des gens qui sont remplis des problèmes dans la vie de tous les jours. Ils sont pleins de problèmes qui demandent l'intervention d'une force supérieure pour les sauver, pour les guérir, les délivrer. Selon eux, ils pensent que mon problème ici, il faut une force supérieure pour me délivrer, une force plus forte pour me guérir. Ma maladie ici, il faut une forte délivrance, il faut un pasteur puissant. Quand ils se tournent deux fois vers certains serviteurs de Dieu, on prie pour eux, rien ne se passe. Bon, je pense que c'est déjà arrivé, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont été chez des hommes de Dieu, on a prié pour eux, et ils ont vu que leur maladie, leurs problèmes étaient toujours là, et la situation était toujours là. Ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Donc, je pense que les gens qui suivent comprennent ce que je dis. Vous-même, vous êtes un homme de Dieu, vous comprenez. Alors à des moments, ça dérange. Parce qu'on cherche la solution. On a comme l'impression, on a une grosse plaie à la jambe. On a été à l'église, on a été dans des endroits, on a prié, rien ne se passe. À un moment même, on meurt avec. Il y a même des gens qui ont commencé à se repentir de ce qu'ils avaient fait. Mais on a prié, rien, et on m'a raconté une histoire comme ça, quelqu'un est mort. Alors, à un moment, on leur dit, bon, les pasteurs là, vous vous tournez vers eux, ils n'ont pas de puissance. Venez ici, il y aura des guérisons. Bon, selon les rumeurs, il y en a même qui disent qu'ils se sont tournés vers d'autres voies. Et bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez dire de ça, de ces situations? Qu'est-ce qui explique ces genres de réalité? Ok, le premier problème de l'homme, c'est de ne pas connaître ce qu'il a. De ne pas connaître ce qu'il a reçu. Tout enfant de Dieu a la puissance. Donc, lorsque je suis en train d'aller chercher un pasteur, lorsque je suis en train de chercher quelqu'un qui me donne une solution, je me déplace avec ma puissance. Je vais avec ma puissance. La puissance est en moi. Mais si je pense que c'est de l'extérieur que viendra ma solution, alors en ce moment-là, je vais minimiser celui qui est en moi et ce que j'ai reçu. Je veux que les enfants de Dieu comprennent très bien ce que je suis en train de dire, que lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu la puissance. Vous allez chez un homme de Dieu, c'est bien, il prie pour vous, mais qu'est-ce que vous commencez à vous dire en vous-même? Rentrez à la maison, continuez à déclarer. Croyez, marchez par la foi. Parce que celui qui prie pour vous et vous-même, vous avez le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Celui qui prie pour vous et vous-même, vous avez la même onction. Il n'y a pas deux onctions. Vous avez le même Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas discriminatoire. La Bible dit dans 3 Jean, il souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Les enfants de Dieu doivent prendre conscience de ce qu'ils ont. Ils doivent prendre conscience de leur puissance qui est en eux et continuer à utiliser cela. Vous savez, nous parlons de l'incrédulité, mais l'incrédulité, on la retrouve aussi chez les enfants de Dieu dans une certaine dimension. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas qu'il peut, lui, prier et voir le miracle. Et qu'il faut seulement que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est aussi une limitation.
S'il a un problème, il se dira, bon, le pasteur est absent. S'il a un problème, il dira, bon, j'attends une convention qui va venir. Bon, j'attends une réunion. On cherche les prophètes. Oui, je cherche un prophète. On voudrait d'abord qu'on vous dise qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, qu'on vous donne comment vous devez vivre. Un mode opératoire. Oui, un mode opératoire et tout ça. Mais c'est de l'ignorance et l'ignorance amène à l'incrédulité. C'est-à-dire que vous ne croyez pas que dans cette situation ou dans ce domaine-là, vous avez une solution. Et ça vous bloque. Mais si je sais qui j'ai reçu, qui est en moi, j'ai la puissance moi, eh bien, je commence à exercer la puissance. Vous ne pouvez pas exercer la puissance si vous ne savez pas que vous avez la puissance. Sinon, vous allez vous-même vous mettre des limitations. Vous voyez? Donc, l'homme de Dieu peut prier pour moi, mais écoutez, on peut dire sur vous des choses. On peut même vous encourager, aller de l'avant, vous pouvez réussir. Mais si en vous-même, vous avez vous vous sous-estimez, en vous-même, vous rejetez ce qu'on vous dit, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, lorsque les gens prient pour nous, c'est une bonne chose, mais ils doivent trouver en nous la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la conscience de ce que nous sommes et marcher avec cela. Il y a des gens qui ont trouvé leur propre délivrance dès qu'ils ont eu connaissance. Et je veux dire aux enfants de Dieu que ce n'est pas la prière qui a franchi d'abord, mais c'est la connaissance. La connaissance seulement. On vous dit ce que vous êtes, on vous dit votre valeur, on vous dit que vous avez la puissance. Vous commencez à marcher comme ça et les choses se passent dans votre vie. Tandis qu'il y a des gens qui s'attendent à une prière qui change leur vie. Ils ne savent pas qu'ils ont en eux la puissance et une attitude peut changer leur vie. La simple connaissance de ce qu'on a reçu en Jésus-Christ peut changer la vie d'une personne et peut briser les barrières pour qu'il puisse commencer à expérimenter ce qu'il peut expérimenter en Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais dire à nos fidèles qui nous regardent en ce moment que je ne sais pas comment vous avez compris la réponse du pasteur, mais une chose est certaine, le pasteur n'a cessé de marteler sur ça. Vous qui avez déjà reçu Christ dans votre vie, reçu au même moment, vous avez reçu la possibilité d'exercer cette puissance. Et on nous a dit que nous la recevons une fois, je crois, c'est le jour du baptême. Non, c'est le jour où vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Vous avez parlé survenant sur vous. Le Saint-Esprit survient sur vous. Le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne quand elle reçoit Jésus-Christ. Oui, d'accord. Parce qu'à des moments, les enseignements balancent. On dit que on reçoit la puissance le jour du baptême dans le Saint-Esprit, le jour qu'on reçoit le parler en langue. Non, parce que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans Saint-Esprit. Hein. Sans Saint-Esprit. Oui. Sans Saint-Esprit, vous êtes un homme naturel. Oui. Alors, ce que nous devons comprendre, chers fidèles téléspectateurs, c'est que Dieu veut que vous manifestiez sa puissance. Pasteur, une petite question qui me vient à cœur pendant que je parlais. La puissance de Dieu, est-ce qu'elle doit se manifester seulement au travers des hommes ou Dieu agit de lui-même par d'autres voies? Ok. Il est très important de comprendre ceci. Oui. L'homme est dans un monde hostile. Ok. Ce monde-là a son roi. Et Jésus l'a reconnu. Jésus a dit, le prince du monde, c'est Satan. Ok. Et dans Jean chapitre 17, il a prié. Il a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les préserver du mal. Ça veut dire que Jésus sait que nous sommes dans un monde hostile. Il y a un ennemi dans ce monde. Okay. Et il a prié pour que nous soyons préservés. Non seulement ça, il nous a laissé le Saint-Esprit. Entre autres, il nous a donné la puissance. Et cette puissance nous permet d'agir dans ce monde. Mais quelquefois, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils oublient leur puissance et ils se laissent aller aux influences du monde. Et parfois même, ils demandent à Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais oui, ça arrive parce que nous sommes dans un monde hostile, nous ne sommes pas encore au ciel. Au ciel, tous les méfaits, toutes les injustices, toutes les mauvaises choses, tout ce qui est contraire à notre foi, tout ce qui nous combat disparaîtra. Parce que là, c'est la félicité, c'est le bonheur éternel, c'est la louange, l'adoration à Dieu. Mais dans le monde ici, ce n'est pas Dieu qui domine, c'est Satan qui est le prince du monde. Mais le royaume de Dieu, c'est dans nos cœurs. La puissance de Dieu, c'est dans nos cœurs. Et ne laissons pas ces influences du monde nous dominer, non, nous sommes plus puissants qu'eux. Jésus les a vaincus déjà à la croix de Golgotha. Et Jésus nous a transféré la même victoire et Jésus nous a donné la puissance. C'est-à-dire que par rapport aux situations qui arrivent,
ne regardons pas aux situations, ne nous inquiétons pas, mais regardons à nous-mêmes, nous allons voir que nous sommes puissants. Nous allons voir que nous avons un royaume. Nous allons voir que nous sommes vainqueurs des puissances des ténèbres. Et c'est alors que nous allons triompher. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui, au lieu d'utiliser leur puissance, au lieu de recourir aux capacités qui leur ont été données, eux, ils pleurent. Ils pleurent, ils disent même, bon, Dieu, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé. Non, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu t'a créé complet, il t'a donné la puissance, le Saint-Esprit, il t'a donné les armes offensives et défensives pour pouvoir triompher dans ce monde. Donc, dès qu'on tombe dans l'ignorance ou dès qu'on tombe dans la non-utilisation de sa puissance, eh bien, on est submergé, on est dominé par le monde. Alors, si la réponse à ma question, c'est que le royaume de Dieu ou la puissance de Dieu se manifeste en nous, dans l'homme, oui. Le royaume de Dieu est dans le cœur des hommes. Dans le cœur des hommes. Mais le monde est dominé par Satan. Par Satan. Là, je vous ai bien suivi, Très mais bien. je voudrais aussi encore que vous avanciez un tout petit peu. Ouais. Comment on explique le fait que l'homme, c'est comme s'il a peur du diable, il ressent plus sa présence que c'est que Dieu, c'est qui est en lui. Pourquoi? Oui, mais vous savez... Est-ce qu'il y a un bouton, un détonateur pour que l'homme ressente quand même? Ou bien c'est juste la foi? Eh bien, vous savez... On a comme l'impression que quand on parle du diable, des sorciers, des œuvres de l'ennemi, ça nous affecte, on le ressent plus facilement que quand on parle de ce que vous venez de dire là, on n'y croit presque même pas. Oui. Et c'est ce qui empêche la manifestation de la puissance. Parce que pour que la puissance se manifeste, il faut la foi. Et la foi a trois choses. La croyance, la conviction et l'action. Okay. Et pour que je puisse agir, il faut une certaine croyance. J'agis par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Dieu? On m'a peut-être dit que, bon, attention, le cancer, quand il est malin, c'est difficile même pour la prière. Ouais. Et puis, si je développe cette croyance, et lorsque je suis devant le cancer, je ne vais pas agir parce que j'agis par rapport à ce que je crois. Et on me dit que, bon, voilà, si vous demandez quelque chose à Dieu, ça prend beaucoup de temps. C'est une croyance. Et finalement, je suis sollicité. Je cherche un raccourci. Okay. Donc, nous devons remplacer les croyances humaines, les croyances des traditions, les croyances de culture par la croyance de la parole de Dieu. Okay. Lorsque vous croyez en la parole de Dieu, vous aurez une conviction. Cette parole va vous amener à une conviction. Et la conviction va vous amener à l'action. Et c'est l'action qui va permettre de manifester la puissance. Vous avez parlé de l'homme qui manifeste la puissance de Dieu. Mais si l'homme n'agit pas, on ne verra pas cette puissance. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Les actions là qu'il doit poser pour manifester, c'est quoi? Ce sont les actions de la foi, les actions de foi, c'est-à-dire une action qui vient après la conviction. Et cette conviction, ça veut dire remplacement de nos convictions, de nos croyances par la parole de Dieu. Rappelez-vous, Jésus est en train de dire, si vous dites à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Mais Jésus ajoute, si cette personne ne doute pas dans son cœur. C'est-à-dire que dans ma bouche, conviction, oui, je peux déclarer une chose. Mais si je ne suis pas convaincu. Si je ne suis pas convaincu dans mon cœur, s'il y a une moindre hésitation, l'action ne sera pas puissante. L'action ne sera pas puissante. La puissance ne va pas se manifester. Et Jacques renchérit en disant que celui qui doute n'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Cela veut dire que le doute annule tout ce qui est manifestation de la puissance dans l'homme. Et c'est ça le vrai combat de l'homme. Le combat entre la chair et l'esprit. Je m'excuse, pasteur, parce que nous sommes en train de chercher des solutions pour débloquer un peu l'homme qui nous regarde en ce moment. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le doute ne soit pas là? Parce qu'on est là, on est impuissant, on ne manifeste pas la puissance. On croit quand même que Dieu est puissant, on croit dans la parole de Dieu, on croit dans les enseignements. On prie même, on tente même de temps en autre à prier, mais le doute, lui, il ne part pas. Le doute vient de la chair. Il ne vient pas de l'esprit. L'esprit vient avec la puissance. L'esprit vient avec la conviction de la parole de Dieu. L'esprit te dit, voici ce que Dieu dit. Le doute te dit, attention, tu n'as pas d'argent. Attention, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas un pasteur, tu n'as pas d'onction, tu n'as pas un don de guérison ou un don de miracle. Et puis, cette affaire ici, bon, tu vois la situation économique, tu vois la conjoncture. Ça, c'est une voix
qui vient aussi vers toi par ton âme. Vous savez, Dieu nous parle de la même manière que Satan nous parle. Ok. C'est le même cœur, c'est la même conviction. Maintenant, nous devons fermer le robinet de doute. Ok. Pour libérer la puissance, foi, pour libérer la puissance. Et là, c'est là que Jacques dit s'il ne doute, celui qui doute, qu'il n'imagine pas. Moi, j'ajoute que celui qui doute, qu'il ne prie pas. Okay. Parce qu'il aura quel résultat, puisqu'il a déjà des doutes. Donc, le doute viendra toujours. Mais la foi ne se manifeste que quand le doute est anéanti à 100%. C'est comme Jésus qui dit « Arrière de moi, Satan ». Oui, arrière de moi. C'est-à-dire que vous devez être là toujours à repousser le doute. Okay. Vous devez être là toujours à repousser les convictions négatives. Okay. Vous devez être là toujours à repousser ce que les yeux, les oreilles, les 5 sens vous communiquent. Et vous devez écouter ce que le Saint-Esprit vous communique. Et ça, c'est un exercice. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? On a comme l'impression qu'il faut un coach. Bon, le Saint-Esprit est là, c'est lui le coach. Hein? Le Saint-Esprit est là, c'est lui le coach, mais il faut toute une discipline. C'est comme si, oui, bon, c'est ça même ma question. Voilà, il faut toute une discipline. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Non, ça n'ira pas. Non, j'ai échoué la fois passée, je vais encore échouer cette fois-ci. Non, je ne pense pas que ça puisse marcher. Alors, par notre bouche, nous annulons déjà nos projets. Parce que nous écoutons, nous alimentons par des choses négatives qui ne sont pas la parole de Dieu, ça produit une attitude. Donc pasteur, est-ce que vous ne trouvez pas que ces gens qui organisent 40 jours ont un peu raison? Parce qu'ils comprennent que ces gens, ils ont la puissance bien sûr, mais ils ne peuvent pas l'exercer parce qu'ils sombrent à tout moment dans le doute. Alors maintenant, on organise des prières où on fait un coaching permanent pendant 40 jours, en fait, dans le but de pousser ces gens à exploser dans la puissance. C'est comme un moteur diesel qu'on doit un peu pousser. On pousse pendant 40 jours des jeûnes et prières. Je ne sais pas, c'est un peu logique. C'est-à-dire que même si tu fais 40 jours, tu fais 20, tu fais 50, tu fais 100. Et tu fais 1 minute. La puissance qui était là avant le jeûne. Et la puissance après le jeûne, elle est la même. C'est la même qui va se dégager. Oui, la foi ne change pas. La foi ne change pas. Oui. Maintenant, c'est l'expression. L'expression. L'expression est bloquée. Donc, le problème, c'est toujours toi. Oui. L'expression est bloquée par des attitudes de la chair. C'est-à-dire par l'âme qui vous communique les 5 sens. C'est-à-dire que notre attitude charnelle empêche la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, si quelqu'un jeûne, eh bien, qu'il aille jeûner pour travailler son âme. Qu'il n'aille pas jeûner pour demander à Dieu la puissance. C'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Le tout, c'est autour de l'objet de la prière. Il ne faut pas aller demander à Dieu ce que vous avez déjà. Là, c'est comme si vous êtes en train de remettre le salut en doute. Mais allez à Dieu pour vous briser vous-même, pour que ce qui est en vous se manifeste. Sinon, alors, je vais faire autant de jours de jeûne et je sors sans résultat. Mais si je vais en jeûne parce que je suis colérique, parce que je ne pardonne pas facilement, parce que je n'arrive pas à m'intéresser aux choses de Dieu, parce qu'il y a certaines choses, certains aspects du monde qui commencent à m'attirer, j'entre en jeûne et prière pour moi, pour travailler mon âme, pour travailler le doute, pour surmonter les aspects de la chair. Eh bien là, ça va produire un résultat. Waouh! Ça, c'est très intéressant. Ça va produire un résultat. Pasteur, on est en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission, mais je voudrais quand même poser une autre question. J'aimerais que nos téléspectateurs comprennent aussi, en même temps quand vous parlez en même temps que moi. Maintenant que vous avez circoncis vraiment le point de blocage, hein, comme je l'appelle, c'est qui bloque cette puissance de se libérer, de se dégager de l'homme. Même dans les actions, quand vous parlez des actions, parce vous avez parlé de croyance, de la conviction et de l'action. Dans les actions, que l'homme doit poser. Je voudrais un peu, sur ce point-là, vous êtes passé un peu vite. L'homme doit faire quoi? La prière, les jeûnes, les actions, les déclarations, beaucoup lire la parole pour que la puissance se manifeste. Les actions, c'est quoi? Ou bien c'est quand il constate un problème, une fois qu'il a travaillé le doute en lui,
et que maintenant il doit passer à l'action, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Ok, l'action, ça veut dire je marche en direction des instructions de Dieu. Vous savez, lorsque Pierre et Jean allaient au temple, ils sont arrivés à la porte du temple, ils ont dit à la personne malade, ils ont dit, eh bien, ce que nous avons, nous te donnons, au nom de Jésus, marche. C'est une action. Mais c'est une action par rapport à quoi? Par rapport aux recommandations du Seigneur Jésus, qui a dit, allez prier pour les malades. Mais si je n'ai pas la foi, je ne vais pas prendre cette action. Je vais attendre que quelqu'un vienne prier pour moi. Je vais attendre que j'entre dans une prière d'abord. Je vais attendre qu'il y ait un jour une convention, une retraite, là où je vais prier. Et aussi au cours de cette C'est mauvais de réfléchir comme ça? C'est mauvais de réfléchir parce que ça, c'est donner à la puissance un délai. Oui, parce que la puissance n'a pas de délai. Je vous ai dit que elle est là, oui, oh mon Dieu. Elle est là, elle est en nous. Je vous ai dit que depuis le jour où vous avez reçu Jésus, vous l'avez. Maintenant, vous l'entretenez par une vie de sanctification. Vous l'entretenez par par ce que vous écoutez, par ce que vous choisissez, qu'est-ce qui doit entrer dans votre âme. Comment vous nourrissez votre âme, quelle musique vous écoutez, et quelles sont les paroles. Donc, pasteur, vous êtes en train de dire que tous les chrétiens qui sont ici à Lubumbashi peuvent être très puissants. Oui, peuvent être très puissants, à condition que, un, ils sachent qu'ils ont la puissance, deux, ils entretiennent la puissance, et trois, ils entrent en action. Donc, tout celui qui me regarde en ce moment, il peut commencer... Oui, tous les fils de Dieu sont puissants, ils ont le Saint-Esprit. Qu'ils prient, ils entrent en jeûne, prière très bien, mais que ce soit pour entretenir leur puissance. Mais qu'ils ne disent pas que je n'ai pas de puissance, non, pas du tout. Donc, à tout moment, si c'est comme quand un véhicule pète, pardon, je veux dire quand il a un pépin, quand il bloque en route, si vous savez réparer, vous pouvez le réparer à tout moment et ça vous continuez la route. Oui, parce que le moteur est puissant. Wow. Ça dépend maintenant de celui qui gère le véhicule. Il a un moteur puissant, mais il roule à 10 km à l'heure. Mais il peut faire 100 km. La puissance est là, c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de l'utiliser. Donc Dieu risque de regretter si certains meurent comme ça. Il rentre au ciel et Dieu va dire, mais toi, tout ce que je t'ai donné là, tu n'as même pas fait même 1%. Mais oui, mais nous sommes dans l'émission à son image. Nous devons aller vers la ressemblance de Jésus. Nous devons aller à faire ce que Jésus faisait. Il nous a laissé pour cela. Ça dépasse les hommes. Ils ne veulent pas entendre ça, mais c'est comme ça. C'est à ça que Jésus nous a destinés. C'est comme ça que nous sommes des fils de Dieu comme Jésus. Et lui-même nous a autorisés à aller même au-delà. Il a dit, ceux qui croiraient feraient de plus grandes choses. C'est une très belle nouvelle. Hein. Je crois que réentendre encore des choses comme ça redonne de la confiance dans le Seigneur, de la confiance dans ce que nous sommes. Je crois que quelqu'un ce soir a été richement béni, a compris que donc on peut prier. Si on a un malade à la maison, on prie et on croit que la prière va agir. Si on a un blocage à la maison, on prie, on débloque. On prie, on ne doit pas attendre que la solution vienne d'ailleurs. Et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on n'a pas de puissance. Oh mon Dieu. Mais c'est un peu, c'est comme si ça ne doit pas, ça n'entre pas. C'est comme si on raconte des choses que les gens qui sont sur Mars doivent expérimenter, pasteur. Oui, il faut boucher tous les trous. Il faut boucher tous les trous charnels, tout ce qui est négatif, tout ce qui vient à l'encontre de la parole de Dieu. Oui, je connais quelqu'un qui... Il y a des dizaines d'années, hein, un homme de Dieu qui, lui, il ne faisait pas 10 minutes sans lire la Bible et il ne faisait pas non plus 10 minutes sans prier. Hein, et il ne lisait pas les journaux, il n'écoutait pas d'autres choses. En fait, c'était pour lui, c'est pour arriver à ce que nous sommes en train de dire, quoi, s'entretenir pour ne pas écouter des choses négatives qui vont combattre l'esprit. Bon, ça, je suis en train de donner un exemple un peu extrême, mais je suis en train de dire que lorsque si nous voulons exercer notre foi, si nous voulons exercer la puissance, nous devons travailler sur notre âme, sur des choses négatives qui viennent à l'encontre de la parole. Pasteur, il y a des gens qui regrettent peut-être d'avoir été ailleurs, chercher la puissance, qui nous suivent en ce moment, qui ont peut-être compris, avec un retard peut-être. Est-ce que c'est trop tard pour eux? Non, ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire que vous devez savoir qui est Jésus-Christ. Et vous devez revenir à Jésus-Christ. Bon, peut-être qu'ils avaient déjà reçu Christ, mais comme peut-être selon eux, ça ne marchait pas, ils sont allés ailleurs. Revenez à Jésus parce que vous avez eu des croyances qui étaient contraires à la croyance biblique, à la croyance de la parole de Dieu. Maintenant, nous avons dit que c'est l'ignorance qui
qui rend esclave. Maintenant que vous avez la connaissance, revenez à Jésus-Christ. Dieu est amour, il vous attend, il a les bras ouverts pour vous accueillir. Et tout le potentiel du salut, toute la force que Jésus-Christ a laissée est en vous, et commencez à l'exercer, croyez et vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Et s'ils ont touché à des choses, ils ont eu des petites choses, mais ils veulent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, pour cela, ils doivent confesser, aller voir votre pasteur, dites-lui que j'ai fait telle et telle chose, et renoncer à ces choses-là. Quand vous renoncez, quand vous vous repentez, quand vous confessez avec votre bouche et que vous croyez avec votre cœur, eh bien, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Vous allez vous reconnecter à Jésus-Christ, mais cette fois-ci avec la connaissance que vous avez la puissance, vous avez la grâce de Dieu et vous avancez dans le succès avec le Christ. Mais à des moments, on a peur du pasteur. Hein. Peut-être le pasteur va dire, ah, donc c'est papa ici, c'était un féticheur, il avait, ou bien quelqu'un qui a trempé dans des choses. Alors on a honte, peut-être le pasteur va en parler aux gens, tout ça, ça dérange un peu. Ah oui, c'est ça, nous avons parlé de l'âme, hein, de l'âme, des choses négatives. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ce que nous devons rejeter. Et le diable aime ça, parce qu'en ce moment-là, il va vous faire tomber dans l'hypocrisie, dans la honte, et là, il vous enferme. Vous savez, celui qui est hypocrite, celui qui a honte, celui qui se sent gêné va commettre un deuxième péché, un troisième, et finalement, il est lié, il est perdu. Donc, c'est un moyen que le diable utilise. Et nous n'avons cessé de le dire dans cette émission, nous devons savoir fermer tous ces trous-là qui viennent avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Le pardon a un coût. Son coût, c'est justement cette humiliation. Son coût, c'est accepter le mal qu'on a fait. Et puis, on est libéré. Jésus est venu pour nous libérer plutôt que de rester esclave de Satan et du péché. Plutôt que de rester esclave de Satan et du péché, je crois que pour qui que ce soit qui avait peut-être par des mauvais conseillers, des mauvais exemples, qui a pu se retrouver dans des situations pas bien, au point de toucher à des choses qui ne sont pas bien. On vous a donné de petites affaires à gauche, à droite, de petites choses pour vous soutenir. Que vous regrettez cela ce soir, je crois que l'occasion vous est donnée d'arranger avec Dieu. Repentez-vous, rangez, allez voir le pasteur, allez voir le serviteur de Dieu à l'église, qu'il prie pour vous, repentez-vous et revenez sincèrement à Dieu. Je crois que la pensée de Dieu de vous rendre puissant. J'aime cette phrase, pasteur, qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Oui, ton Dieu, c'est un ordre. Pourquoi il ordonne? Vous savez, Dieu ne peut pas ordonner ce qu'il n'a pas mis en toi. Vraiment. Oui, s'il le dit, c'est qu'il a mis en nous la puissance. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Oui. Et j'aimerais la dire ce soir à quelqu'un. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pasteur, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Peut-être qu'on n'a pas touché un aspect, vous aviez prévu de parler sur le sujet. Eh bien, peut-être que les questions n'ont pas tourné autour de ça. C'est le moment de le dire sur ce sujet. Oui, ce que je voudrais dire sur le sujet ici, c'est que, vous devez savoir ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu en Jésus parce que dans la foi, il y a aussi la puissance. Deuxièmement, je voudrais que vous sachiez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes fils de Dieu puissant. Troisièmement, je voudrais que vous sachiez qu'est-ce que vous devez faire en Jésus. Eh bien, en Jésus, vous devez exercer par la foi. Vous devez prendre des actions d'obéissance pour marcher en direction de cette puissance qu'il nous a donnée. Et ça fait plaisir à Dieu parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est lorsque toi, homme, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu commences à reproduire ce qu'il attend de toi. C'est en ce moment-là que tu commences à faire plaisir à Dieu. Nous devons chasser toute incrédulité de quelque manière que ce soit, tout aspect négatif qui vient et qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons le chasser et libérer la foi qui est en nous pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, peut-être une courte prière et on va chuter. Merci Père pour ta grâce encore ce soir. Tu nous as bénis par ta parole. La puissance n'est pas quelque chose que nous devons chercher. La puissance est en nous. La puissance n'est pas quelque chose qui peut nous causer des inquiétudes, des lamentations. Non, Jésus est en nous, il vit en nous. Je prie pour chaque cœur qui a suivi cette parole. Je libère la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dégage tous les obstacles à la manifestation de la puissance, tout le doute, l'incrédulité au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu, son royaume avec toute sa puissance se manifeste dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Je ne peux que dire merci au Seigneur, merci au pasteur.
Merci. Merci à notre réalisateur. Merci à vous aussi de nous avoir regardés ce soir. Je suis très sûr que vous avez aimé cette émission. Et prenez rendez-vous pour un tout prochain numéro, pour la séance prochaine. Prenez soin de vous. Pour l'instant, je vous dis bye bye et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.